Ok, on est parti sur cette petite formation sur Copilot et on va maintenant voir comment utiliser Copilot dans le monde de la vente. Donc, on imaginait que tu es président d'une société qui fabrique du plastique pour l'équipement agricole et tu te dis, tiens, est-ce que ça serait pas bien que je puisse proposer également la même chose pour mon marché automobile? Mais tu voudrais quand même voir qu'il y a une grosse concurrence, donc tu voudrais voir en fait de compte déterminer s'il existe un espace pour ma société, pour que je sois un acteur viable. Et je vais utiliser Copilot pour Loop pour faire des recherches dans le marché de l'automobile. Ok. Donc pour ça, je vais aller dans un nouveau, donc on appelle New Workspace. Un workspace, on appelle ça un espace de travail. Et là, on va imaginer que le nom de ma société s'appelle Van Arsdale. Ok. Donc je vais l'appeler ici recherche Van Arsdale comme nom d'espace de travail, puis je vais cliquer sur le bouton continuer ou créer qui apparaît en fonction de la version que tu as de Loop. Dans la fenêtre ajouter des fichiers à l'espace de travail, selon la version de Loop, cette fenêtre peut s'intituler switcher l'espace de travail, ok, comme vous voulez. Vous allez tout de suite créer, donc je ne vais rien mettre dessus. Ok, donc maintenant tu es sur ta première page du nouvel espace de travail. Le nom de la page est actuellement sans titre. Euh, Et note que la page sans titre apparaît également dans le volet de navigation de gauche, comme tu vois ici. Dans le corps de la page, on va sélectionner le champ sans titre. Ok, ici. Donc ici, c'est vraiment dans la page de corps. Et on va mettre recherche de marché pour voir si potentiellement je peux vendre enfin, faire une recherche par rapport au marché de plastique automobile. Recherche de marché. Le nom de la page est automatiquement mis à jour maintenant dans le volet de navigation. Ok, donc dans le champ, il y a un champ ici, commencer à taper. Voilà. Eh bien, ici, je vais entrer une barre oblique et dans le menu déroulant qui s'affiche sous la section Copilot en haut du menu, on va faire rédiger le contenu de la page. Ok, donc là, j'ai Start Page Content. Ok, donc c'est exactement ça. J'ai besoin de commencer à faire ça. Ok. Dans la fenêtre de Copilot qui s'affiche, vous pouvez noter la rangée de boutons qui apparaît sous le champ d'invite. On va sélectionner chaque bouton. Ok. Ce faisant, vous remarquerez que le champ d'invité est pré-rempli par un exemple du type de tâche pour laquelle Copilote peut vous aider. Ok, donc j'ai Create, Brainstorming, Blueprint et Describe. On va maintenant créer notre propre invite, notre prompt dans le champ d'invité. On va saisir ici, sous l'icône, ce que j'ai besoin. Donc je vais mettre, je suis vice-président des ventes d'un équipementier. On va se mettre comme ça. Voilà. Et on va mettre ici, je suis le vice-président des ventes d'un équipementier dans l'industrie de la plasturgie, fait des recherches sur le marché des composants en plastique dans l'industrie automobile, fournit des informations sur le public cible, la taille du marché, la concurrence, les tendances, les réglementations et les canaux de diffusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici cliquer sur cette option-là et il va me générer un rapport. Au lieu d'avoir toutes les informations sous forme de paragraphes, ok, donc une fois que c'est fini, on va les résumer dans un tableau. Ok, et on va dans le volet copilote qui s'affiche, on va saisir de réécrire avec Copilot et on va cliquer sur réécrire le rapport en insérant des informations dans un tableau. Parce que là, ici, vous voyez, hop, hop, j'ai plein de choses ici. Un principal acteur, compétition, allez, voilà, les tendances, les réglementations. Donc là, j'ai vraiment toutes les informations sur le secteur automobile. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre réécrire le rapport en insérant les informations dans un tableau. Voilà. Réécrire le rapport en insérant les informations dans un tableau. Donc je vais faire ça. Voilà, et lui, il va me le faire. Très bien. Donc c'est beaucoup plus simple. J'ai mon public cible, j'ai les constructeurs Toyota, j'ai taille du marché, j'ai les concurrences, j'ai les tendances, réglementations, etc. Tout. On souhaite maintenant que Culot fasse une recommandation finale quant à la possibilité selon laquelle passer à ce marché est une option viable pour
von RZ. Donc, je vais faire, c'est rajoute une recommandation à la fin du rapport sur l'opportunité d'entrer sur le marché. Donc, je vais faire ça. Je vais donc aller ici et je vais demander cette fois-ci, rajoute une recommandation à la fin du rapport pour l'opportunité d'entrer sur le marché. Voilà. Et là, il va me mettre ici, donc ici en bas, entrer sur le marché des composants en plastique dans l'industrie automobile présente une opportunité significative en raison de sa croissance continue et des tendances favorables, etc., etc. Ok. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va voir comment créer une présentation de vente en utilisant Microsoft 365 Copilot dans PowerPoint. Ok, vous allez voir, ça c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Donc là, on va passer à une autre présentation d'une autre société. Vous allez voir fictive. Ok, donc là, on va faire une autre présentation sur PowerPoint. Donc on imagine que tu es directeur des ventes d'une boîte qui s'appelle Contoso. Vous devez présenter à votre équipe de vente le produit le plus vendu de l'entreprise qui s'appelle le Shake Contoso Protein Plus. Avec ça, vous allez avoir la pêche, hein. Donc la présentation doit analyser le rapport sur les tendances du marché que votre équipe de marketing a créé pour le produit. On va effectuer un ensemble d'étapes euh, dans Copilot in PowerPoint. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger un fichier qui va s'appeler le marché le marché des boissons protéinées. Ok, donc là tu vois que je l'ai téléchargé, marché des marchés des protéinés. Donc je vais aller ici dans OneDrive et on va aller faire un add new. Next. On va faire add new, file upload et je vais récupérer mon fichier que je viens de télécharger. Voilà, donc il existe déjà. Ok, donc je vais juste aller. Bah, c'est bon alors, on va le garder, hein. Il existe déjà là. Ok, donc je l'ai bien ici, mon market trend. Donc là c'est bon. Je peux le voir ici dans Home. Donc je vais te le montrer. Il est là. Il est ici. Voilà, il est là. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans PowerPoint et je vais ouvrir une nouvelle présentation vierge. Je vais ici et je vais dans PowerPoint. Donc je vais sélectionner l'option Copilot sur le côté droit du ruban. Ok, donc je vais déjà faire une nouvelle présentation. Et je vais aller chercher Copilot, tout à fait à droite. Vous allez avoir Copilot qui va apparaître complètement sur la droite, là. J'attends juste qu'il ait terminé. On va attendre un petit peu. Parfois le temps qu'il récupère l'icône. Donc vous voyez Copilot ici. Donc je vais cliquer sur Copilot. Voilà, il apparaît là. Et là, je vais faire créer une présentation à partir d'un fichier. Okay, donc create a presentation from file, ici. Et là, il me propose tous les fichiers. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci, market trend, protein. Je ne sais pas si vous voyez. Protein shake, c'est bien celui-là. Et je vais cliquer dessus. OK. Donc du coup, je vais faire envoyer. Et là, il va me créer une présentation complète à partir de ce marché. Donc, c'est invité à déclencher la création par copilote d'une présentation de diapositives basée sur le document. Il affiche d'abord les grandes lignes de la présentation. Ensuite, il affiche une fenêtre distincte contenant une liste à plus de certaines des modifications apportées à la présentation à la base du document. Donc, on va pouvoir afficher les notes de l'orateur. Ok, donc en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai des notes. Ok, donc ici, j'ai bien mon protéine, mes informations. Ici, l'introduction.
Vous voyez, donc là j'ai vraiment toute l'information ici. Donc, en plus, c'est des belles images sympas. Ok, et là je peux voir évidemment mes notes, hein. Je peux voir évidemment mes notes ici, donc dans View. Je peux voir les notes, et en plus ici vous voyez les notes qui apparaissent en bas. Donc en plus avec les notes ici, donc avec le contenu. Ok. Ok, donc là je vais aller sur la partie accueil, donc Home. Et là, je vais avoir la partie designer. Alors, la partie designer qui apparaît là, donc ça propose des exemples de différents designs ici, d'accord. Pour la diapositive, vous pouvez en choisir plusieurs, par exemple celle-ci, vous voyez, ou celle-ci comme vous voulez. En fait, compte, c'est pratique parce que ça vous permet d'avancer. Voyons maintenant ce que le Copilot peut faire d'autre. On va sélectionner le bouton Copilot à nouveau. On va fermer ça et envoyer sur Copilot. Donc dans le volet Copilot, vous avez une section intitulée Voici ce que vous pouvez essayer. Ok, donc vous avez toujours voilà, une information de ce que vous pouvez faire. Et là, voilà, donc j'ai plusieurs possibilités hein, sur Copilot. Là, il me génère des questions. Vous voyez, je peux aller ici et je peux donc, voilà, quels sont les facteurs. Voilà, donc vous voyez ici, là, j'ai toutes les questions ici que je peux avoir. Voilà, facteur ici, key factor, vous voyez ici, donc j'ai plusieurs choses intéressantes. À la fin, je vais rajouter une information. Je vais faire ajouter une diapositive à la présentation et des questions-réponses. Ok, je vais mettre là, ajouter des diapositives pour les questions-réponses. Je fais ça ici. Voilà. Si vous avez un souci, vous recommencez, hein. Voilà. Donc oui, question-réponse ici. Alors la question-réponse, évidemment, je la mets à la fin, hein. Je peux la mettre à la fin. Voilà. Et ajouter une diapositive à toute la fin, ok? Parce que là, voilà, QR. Donc là, je pourrais mettre ici, ajouter une diapositive à toute fin de présentation. Voilà, avec du QR. Ici, je peux me rajouter ça. Voilà. Et là, je vais lui mettre aussi que dans les notes, ok, et je peux rajouter dans les notes de l'orateur de la positive, ajouter une question qui pourrait être posée. Ok, ça c'est bien aussi. Donc dans les notes de l'orateur de la positive que vous venez de créer, ajoutez une liste de questions qui pourraient être posées au sujet de cette présentation. Ok, donc là, il va me mettre ici. Voilà. Ok. On va peut-être le refaire à nouveau. C'est possible que parfois il met des erreurs. Voilà. Hmm. Ok, c'est pas grave. Copilot n'est pas en mesure d'effectuer, donc n'a pas encore. Ok, si ben voilà, j'ai répondu à une partie de votre demande, mais j'aurais besoin, voilà, pour ce faire. La fonction de note se trouve dans le ruban. Voilà. Ok, donc ça c'est super intéressant. Donc on va maintenant voir comment préparer les notes de réunion à partir de vos emails en utilisant Business Chat. À tout de suite.